tristesse, ni fardeau pour nous porter, ni maladie, ni douleur, ni partage. Ce soir, bienvenue n'a pas sa place parmi nous, puisque depuis 21 jours, vous êtes là avec nous, vous participez avec nous. Eh bien, M3 a vous dit de prendre place autour de sa table et participons avec nous encore une fois au programme de ce soir. Vous êtes chez vous. Participons ensemble. Le Seigneur, encore une fois, va vous bénir par ses paroles. Bonne audition. Et un jour qu'a vini, laisse pas gagner un chagrin, pas gagner nuage dans ciel là, ni un de l'eau pour tout plaisir, va
Bonsoir à tous et bienvenue à notre dernière soirée de la campagne, soir 21. Et comme annoncé à l'avance, nous allons avoir une soirée spéciale. Ça va être une étude ce soir et non un message ou prédication. Cependant, bien aimé, j'ai à peu près au-dessus d'une trentaine de diapos à présenter et j'ai moins d'une heure et c'est presque impossible de passer 1 minute ou 2 par diapo parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet. Donc, je vais me passer de paroles vaines pour entrer directement dans la matière, dans le sujet du jour. Donc, aujourd'hui, nous allons considérer un sujet très important, un fléau, surtout dans les pays sous-développés, dans la communauté haïtienne, un peu partout aussi dans le monde et même dans le monde modernisé. Encore pire parce que on s'attend pas beaucoup à attraper ce genre de bactéries. Nous allons considérer ensemble un sujet très intéressant, mais avant de rentrer d'emblée dans le sujet, nous allons courber la tête pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour tous tes petits soins déversés sur nous sans ration, sans mesure, Seigneur. Tandis que nous nous approchons pour apprendre sur l'œuvre missionnaire médicale, sur la réforme, spécialement comment traiter certaines maladies. Nous te demandons de bien vouloir nous accompagner afin que nous soyons des sacrifices sans tache ni ride, Seigneur, afin que ton Shekinah glory puisse demeurer en nous et éclater en nous pour ta propre gloire et seulement ta gloire. Cela nous te le demandons avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus. Amen. Bon, bien aimé, nous allons rentrer direct dans le sujet du jour. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de diapos à présenter. Mais avant de rentrer dans le sujet du jour, j'aimerais aviser pour ceux qui nous écoutent de notre canal YouTube et qui sont membres de notre école et de notre groupe WhatsApp M3A Medical Missionary Bible Study Group, qu'il y aura une période de questions parce que vous savez, je ne pourrais pas tout dire, je ne pourrais pas tout expliquer et parce que je suis limité dans le temps. Donc, il y aura période de questions vendredi soir à partir de 7 heures où vous pourriez poser toutes vos questions, vous pourriez les poser même en créole puisque la campagne se fait avant tout pour la division haïtienne, mais pour tous ceux et celles des autres nations qui nous écoutent, des autres continents, vous n'avez qu'à nous contacter. Hakim va laisser les coordonnées sur l'écran à la fin de la présentation, ainsi que notre numéro de téléphone où vous pouvez nous rejoindre ou simplement, si vous désirez aussi une copie des diapos pas que je présente, mais plutôt une copie des diapos ou des notes de cours de ce soir, vous n'avez qu'à laisser un court message dans la section commentaires. Ceci dit, nous allons débuter immédiatement. Imaginez un instant qu'une amie vient vous voir pour vous confier un malaise ou un problème de santé et vous lui demandez quels sont les symptômes, qu'est-ce qu'elle ressent. Elle vous parle d'infection orale, de problèmes aux ongles, incluant des mycoses, problèmes de la peau. Elle vous parle de problèmes aux voies urinaires. Elle vous parle aussi d'arythmie, de l'anémie. Elle souffre de diabète type 2 depuis quelque temps, depuis qu'elle a ressenti ce problème. Elle sent que ses poumons ne se remplissent pas assez d'oxygène et que le cœur ne pompe pas assez de sang, ou elle n'éjecte pas, c'est-à-dire le cœur ne se remplit pas suffisamment de sang ou n'extrait pas suffisamment de sang. Et vous dites, ça c'est une insuffisance cardiaque. Il y a de l'inflammation, levure vaginale, problème au col cervical. Et vous, comme vous êtes un très bon missionnaire médical ou une très bonne étudiante de la réforme, vous lui dites pas de problème. Je sais exactement de quoi tu souffres. Vous lui demandez, cependant, j'ai besoin d'une information supplémentaire. Vous m'avez
parler que vous avez des problèmes oraux. Est-ce que vous avez la langue blanche ou la langue rose? Cette personne, cet ami vous dit, j'ai la langue blanche. Et vous dites, je le savais. Voilà, tu souffres de candidose. Bien-aimé, en surface, vous avez raison. C'est bel et bien tous les symptômes de la candidose, à l'exception de l'insuffisance cardiaque. Ce sont tous des symptômes qui se relient à la candidose. Mais comment savez-vous réellement qu'il s'agit d'une candidose? Alors le problème, c'est que vous allez traiter un problème qui n'existe même pas. Et vous allez aggraver le vrai problème. Oui, ce sont tous des symptômes qui se réfèrent à la candidose. Mais ce n'est pas de quoi ou la maladie dont votre ami souffre. Et si, bien aimé, le problème repose dans la négligence. Écoutez-moi très bien, parce que nous ne pouvons pas prendre des gens comme des expériences en laboratoire. Lorsqu'il s'agit de la santé, de la vie de notre être humain, lorsqu'il s'agit de la santé, vous avez une responsabilité solennelle. Et si vous vivez dans des pays modernisés et non sous-développés, là où il y a régulation, vous risquez amende, vous risquez prison pour négligence criminelle, parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez et vous avez mis la vie d'un être humain en danger, même jusqu'à la mort. Voilà le problème. Une évaluation, une sévère et rigoureuse évaluation n'a pas été considérée. Ici, là où je demeure, dans la province de Québec, au Canada, je n'ai jamais vu, aucune fois, depuis que je suis ici, aucune église mener des cliniques. Et l'on se plaint que nos églises sont vides. On dit souvent, mais cela ne se réfère pas pour les Québécois. Ils sont si durs à gagner. On dit que l'évangile peut-être, excusez-moi, c'est juste pour les immigrants. Faux. L'évangile est pour tout le monde. Dieu nous a donné une méthode d'évangélisation. Si on respectait cette méthode, arrêtons de faire et de donner des déclarations. Ce que les gens veulent, ce ne sont pas des déclarations, c'est-à-dire sermons religieux, mais une démonstration. Parce que comme le dit le bon vieux jargon anglais, people don't care how much you know, they want to know how much you care. Et en soulageant les maux des êtres humains, c'est peut-être la seule façon qu'ils auront accès à l'évangile dont autrement ils n'auraient pas eu accès. Et lorsque vous négligez de faire une rigoureuse évaluation, vous venez d'ébranler la foi de cette personne. Et j'ai jamais vu au Québec, pas une fois ici même et en aucune province canadienne, des cliniques menées dans nos églises. Cependant, en Amérique du Sud, là où l'œuvre missionnaire médicale est en feu, j'ai vu constamment des cliniques. Et je me suis souvent demandé, comment se fait-il qu'une personne, alors qu'il y a une lignée de gens, de membres d'église qui attendent et la personne rencontre la personne et après 5 minutes, elle change. Elle change de personne. Même les docteurs séculiers, même les docteurs de la médecine moderne prennent plus que 5 minutes. En 5 minutes, vous avez eu le temps de cerner le problème, de mettre le doigt sur le bobo, comme qu'on dit, et de dire, vous souffrez de telle chose, voilà telle prescription que je vous donne. Ça prend une rigoureuse évaluation, bien-aimés. Car, voyez-vous, 2 maladies peuvent avoir des symptômes
très similaires. Donc, vous devez être sûr de ce que vous faites, car deux maladies peuvent avoir exactement les mêmes symptômes. Ici, j'ai fait exprès de choisir la candidose parce qu'elle possède exactement les mêmes symptômes que la maladie dont nous allons parler ce soir. Donc, la première chose que nous devons considérer, que devrait tenir une bonne évaluation. Voici l'évaluation de la médecine traditionnelle. Vous rentrez chez le médecin. La première chose qu'il veut savoir, avez-vous des allergies aux médicaments? Avez-vous des maladies connues? Puis, il va vérifier pour votre foie, très important, il fait bien. Il va rentrer un bâton dans le fond de votre gorge, par la bouche, dans le fond de la bouche, je veux dire. Il va vérifier les réflexes de vos jambes à partir d'un petit marteau. Il va écouter les battements de votre cœur. Si, dans certains cas, selon la raison pour laquelle vous allez consulter le médecin, il peut vous envoyer faire des analyses de sang. Il peut vous donner, vous permettre d'être piqué. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire avec la censure qui est flagrante de nos jours. Puis, il va terminer par des prescriptions d'antibiotiques. Voilà l'évaluation que les médecins font aujourd'hui. Que devrait comporter une bonne évaluation médicale? Donc, nous allons considérer comment nous, les étudiants de M3A Medical Missionary, comment moi et comment d'autres professionnels en médecine fonctionnelle de la réforme sanitaire et du message du troisième âge font leur évaluation. Ils veulent savoir quelle est votre profession et votre travail. Êtes-vous assis 8 heures par jour sans mouvement, le sédentarisme? Avez-vous un travail complexe qui taxe votre cerveau, votre mental et votre esprit? Avez-vous un travail qui vous empêche de prendre le temps de bien manger, de mastiquer chaque bouchée dans votre bouche qui devrait être mastiquée 35 à 55 fois? Bien sûr, c'est d'une façon globale parce que vous n'allez pas compter chaque bouchée. Parce qu'il veut savoir le niveau de stress que vous avez. Il veut connaître votre mode de vie. Parce que si vous faites une recherche vous-même sans prendre ma parole à l'appui, vous faites stress et nommez la maladie que vous voulez, stress diabète, stress Alzheimer, stress cancer, stress, si vous allez voir que toutes les maladies ont une relation directe avec le stress. Il veut savoir aussi si vous n'avez pas d'emploi. Donc, le stress de trouver de l'argent, de faire vivre la famille. Donc, qu'est-ce que le stress fait? Il va permettre aux hormones stresseurs de générer de l'adrénaline dans les vaisseaux sanguins. Une fois mélangé, c'est un mélange toxique, plus toxique que le venin d'un serpent. Votre état de sommeil, vos nombres d'heures de sommeil, l'air que vous respirez, les émotions. Y a-t-il homéostasie au niveau cérébral? Car 9/10 de toutes les maladies débutent dans l'esprit. Je veux savoir, je vais arrêter de dire on ou il, je veux savoir que s'est-il passé dans votre enfance, votre état d'hygiène dans l'enfance aussi, état moral, je veux tout savoir de l'utérus à la tombe, vos habitudes alimentaires, la nutrition, parce qu'il y a question d'inflammation, foie,
alcool, mélange, mélange interdit, parce que souvent on pense manger les bonnes choses, mais deux aliments ne vont pas souvent ne vont pas nécessairement dans le même repas. Si c'est un régime carné, je veux savoir au niveau des huiles, de l'oxydation, les carences, comme carences en minéral, en vitamines. Je veux connaître l'historique familial, les malédictions générationnelles qui se passent de père en fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Je veux connaître le mode de vie fumeur, buveur, sédentaire. Je veux des extraits de matières fécaux, des urines, du mouvement intestinal. C'est une évaluation qui peut prendre de 30 minutes à 2 heures. Et vous dites matière fécaux? Oui, dépendant dans plusieurs des cas, parce que tout ce qui va se référer aux intestins, nous pouvons parler de microbiome. D'ailleurs, le microbiome, c'est pas juste au niveau des intestins. Donc, il y a une charte qu'on appelle la charte Bristol. Et croyez-moi, cette charte dit beaucoup. Donc, parfois, la charte n'est pas suffisante. Vous devez envoyer certaines personnes faire des cultures, afin que les selles puissent être traitées et examinées en laboratoire. Donc, quelle est donc cette bactérie dont je vous parle ce soir? Elle s'appelle Helicobacter, connue sous H. pylori. Maintenant, considérons les symptômes dont je n'ai pas mentionné au début, parce que je vous ai donné plusieurs symptômes. On va voir les symptômes que je n'ai pas mentionnés au début, parce que j'ai pris quelques symptômes de la candidose. Maintenant, voyons voir les autres symptômes, parce que ce sont les mêmes symptômes que le H. pylori, ok? Les selles très foncées, perte ou gain de poids, perte d'appétit, insomnie. Nous parlons de gaz, et là je ne parle pas de flatulence, mais gaz buccal, flatulence, des douleurs abdominales, de la diarrhée, inflammation, gonflement, des reflux gastriques, fatigue chronique, perte de libido. Écoutez maintenant, vous pensez que c'est juste physique, même mental, anxiété et dépression, des ulcères peptiques, le TDAH, trouble de déficit d'attention ou ADHD, constipation, insuffisance. Écoutez très bien, c'est très important. On avait dit la candidose exceptée, mais là maintenant c'est pas excepté. Insuffisance cardiaque. C'est grave, bien aimé. Vous voyez comment une petite bactérie peut être aussi dangereuse. Des maladies auto-immunes, de la constipation. La question est pourquoi? Parce que si nous prenons l'exemple de la fatigue comme exemple, on doit se poser la question pourquoi? Donc, une fois la réponse trouvée, écoutez, c'est très important. Une fois que vous trouvez la réponse, il faut se poser une autre question, c'est pourquoi? Et ainsi de suite. Pourquoi? Jusqu'à la racine. Parce que souvent, on voit ce qui est devant nous et on ne remonte pas jusqu'à la source. Et parfois remonter à la source, et dans le cas de l'H. pylori, vous devez remonter jusqu'à 20 ans, 30 ans en arrière, puisque la maladie peut être installée depuis belle lurette sans jamais que vous l'ayez su. Donc, il faut se poser pourquoi. Une fois trouvé la réponse, vous posez un autre pourquoi. Pourquoi? Donc, je suis fatigué parce que je ne mange pas assez. Pourquoi je ne mange pas assez? J'ai pas d'appétit. Pourquoi j'ai pas d'appétit? Parce que. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Donc, vous trouvez le pourquoi du pourquoi. Le même cas, par exemple, est valide pour l'insomnie. À ce jour, bien aimé, sur le timbre de ma voix, laissez-moi vous dire qu'à ce jour, qu'il n'y a aucun traitement connu ou aucun traitement possible pour le H. pylori. Donc, il peut être traîné pendant des décennies dans le corps sans même le savoir. 85% des atteints sont asymptomatiques. Il ne peut être isolé car c'est comme la C19. Il est en constante variation de souche et mutation. Lorsque le diagnostic est prononcé,
Les gens atteints sont généralement dans des cas très lourds et avancés. 15%, bien aimé, 15% des affectés développeront de lourdes réactions. Et 2% des affectés finiront par un cancer quelconque et 75% de ceux qui développent des cancers qui ont développé des cancers sont directement en relation avec le H. pylori de la population mondiale. Ça veut dire que c'est plus que 2/3 de la population, voyez-vous. C'est pas juste des pays en sous-développement. Même les pays en développement, c'est plus de 2/3 de la population qui souffre de H. pylori. Comme je le dis, 2% vont finir avec un cancer. Donc c'est beaucoup là. C'est très un très grand nombre de gens qui vont finir avec un cancer. Donc où et comment? Pourquoi 2/3 de la population mondiale? Parce que elle est très active dans les pays sous-développés. Elle se contracte par l'eau, que ce soit l'usage interne et externe. Et nous savons, dans les pays sous-développés, l'eau est pas toujours ce qu'il y a de meilleur. Par les selles. Donc, les selles, qu'est-ce que quelqu'un... Oui, c'est facile d'attraper une maladie par les selles. Quelqu'un va à la toilette. D'ailleurs, comment on appelle ça? Les statistiques démontrent que c'est pas tous les gens. Un grand nombre de gens ne pensent même pas à se laver les mains. Imaginez, ça prend juste une petite particule minime en dessous d'un ongle, peu importe le bébé qui a joué avec sa couche, vous ne savez pas, une petite, et c'est tellement sensible, c'est tellement vite attrapé. Une mauvaise hygiène, elle s'attrape par la salive, elle est tellement répandue, les façons de contracter le H. pylori, c'est tellement répandu que c'est très difficile de ne pas l'attraper. Donc maintenant, dans les pays développés, on peut parler par une simple poignée de main. Un simple baiser à son enfant. Parce que le H. pylori, en passant, c'est plus fréquent chez les enfants que chez les enfants que chez les adultes. D'ailleurs, ce sont les enfants plus souvent qu'autrement qui le transmettent à des adultes. Elle se attrape aussi par des relations sexuelles. Pourquoi, vous allez me dire, c'est une bactérie qui n'a rien à voir avec la sexualité, mais pourquoi? Parce que 99% du corps est constitué de microbes bien aimés. Et il y a 5 régions où les microbes sont plus nombreux. La peau, parce que lorsque vous prenez la peau, vous la déroulez, elle fait, à moins que vous soyez un enfant, mais en adulte, elle fait l'équivalent de 2 serviettes de plage. OK? Donc, c'est facile, les microbes restent sur la peau. D'ailleurs, le linge, de la façon que vous lavez vos vêtements, votre corps va absorber tous les microbes, cependant les produits chimiques. Donc, il faut faire très attention à la peau. Donc, la bouche, spécialement la langue, un endroit qui est riche en microbes, les intestins, les selles, et accrochez-vous bien, dans l'organe reproductrice féminine. Et je l'ai souvent dit, pour ceux qui sont avec nous dans notre école, et peuvent vous le répéter, j'ai souvent dit, mesdames, si vous avez aucune complication, ne faites pas de césarienne. Faites des accouchements par voie naturelle, parce que lorsque le bébé sort, il est imbibé de ce liquide-là, donc déjà, à cause de ce liquide-là, rempli de bactéries, votre enfant est piqué. Est piqué, vous n'avez pas besoin de le faire piquer, et parce qu'on vous demande d'avoir un carnet, il y a X nombres, votre enfant est déjà piqué. C'est une supercherie comment je pourrais dire ça là, que le monde médical vous ont apporté et vous n'avez pas fait vos recherches. Donc, votre enfant est déjà piqué. Donc, au niveau de l'organe reproductrice de la femme, c'est rempli de microbes. Donc, c'est facile d'attraper le H. pylori par une relation sexuelle dépavrée. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a aucun traitement à ce jour. Donc, le mieux est d'isoler la bactérie. Donc,
c'est un peu difficile de l'isoler parce qu'elle est constamment en mutation. Donc, plusieurs souches, un peu comme nous l'avons vu lors de la dernière satandémie, qu'il y avait plusieurs souches. Donc, cette bactérie, elle peut cohabiter facilement et en parfaite harmonie avec la candidose. Elle est aussi difficile à isoler que la C difficile. On aurait pu l'appeler C difficile aussi, mais on avait déjà choisi d'appeler le Clostridium difficile. Mais elle est aussi difficile à isoler que la Clostridium difficile. Mais, cependant, grâce à la triple thérapie de la médecine moderne, ou même la quadruple thérapie de la médecine moderne, la bactérie, bien qu'impossible à isoler, mais les ravages de cette bactérie, par exemple, peuvent être isolés. Donc, c'est l'une des seules bactéries vivant dans un environnement acide. Donc, il faut faire attention lorsque je dis c'est l'une des bactéries qui vit dans un environnement acide, parce que nous savons que le corps, nous devons rendre le corps à un niveau alcalin et écoutez-moi, lorsque je dis aucune maladie ne peut subsister dans un environnement alcalin. Et les gens aujourd'hui, la nouvelle de cette connaissance se répand assez vite que les gens disent, ben, je vais rendre mon corps alcalin et ils vont alcaliniser tout le corps, ce qui ne devrait pas être le cas. Tout le corps devrait être alcalin, sauf l'estomac et les intestins. Lorsque vous enlevez tout l'acide commun, la nourriture, les nutriments vont être décomposés. Donc, l'estomac et les intestins doivent être acides. Et cette acidité, c'est comme une piscine. Vous savez, lorsqu'il fait chaud l'été ou la plage et que vous vous mettez dans l'eau et vous êtes rafraîchi, vous êtes revigoré par cette eau. C'est la même chose pour le H. pylori. Il vit dans un environnement acide. Donc, il faut retirer l'acide du corps et le rendre alcalin à un potentiel d'hydrogène de 7,1 à 7,4, préférablement à 7,36, qui est le niveau de potentiel d'hydrogène idéal pour le corps, encore une fois, à l'exception de l'estomac et des intestins que vous devez à tout prix garder acides. Le potentiel d'hydrogène de l'estomac et des intestins doivent être très acides pour la décomposition des aliments ingérés, soit un pH de 2 à 3. Le H. pylori, lui, produit une enzyme appelée uréase qui rend l'estomac moins acide, malheureusement. Un estomac moins acide, d'abord, devient incapable de décomposer les nutriments et ses protéines. Et nous savons que les protéines sont la pierre angulaire du corps humain. C'est très important que vous sachiez cela. Donc, vous avez de la nourriture mastiquée de la bouche, assise dans l'estomac, descendant dans les intestins si vous voulez, et ils vont causer de la putréfaction interne et des champignons intestinaux. Sans égard à la villosité intestinale, que la villosité intestinale soit dommagée ou pas. Donc, cela va créer une carence en nutriments dans le corps, ce qui est extrêmement dangereux pour le corps. Et lorsqu'on parle de carence en nutriments, il ne faut pas manquer de B12. Il ne faut pas avoir des carences en minérales. Toute carence en minérales équivaut cancer. Donc, lorsqu'on parle de carence, il faut considérer absolument la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, je veux dire, et le B12. Pourquoi? Parce qu'une carence en B12 va créer de l'anémie et perte d'appétit. Problème de mycose des ongles, de la fatigue, du brouillard cérébral, perte de sensation débutant dans la main jusqu'au visage. Maintenant,
maintenant, bien aimé, j'aimerais vous expliquer une situation qui m'est survenue il y a 2 ans et demi, alors que je travaillais dans un temps vraiment fâcheux. C'était une tempête, mais je devais travailler et je travaillais à l'extérieur. À un moment donné, je sentais que je n'étais plus capable. Et j'ai commencé à sentir mon côté gauche se figer. Plus de sensation. Et ça a monté jusqu'au visage. Et puis, plus que ça montait, plus que je sentais une faiblesse. Je savais que parce que je suis missionnaire médical moi-même, je savais que je risquerais de tomber, de m'évanouir. Donc, c'est pas un problème de tomber, s'évanouir. Lorsqu'on tombe, on s'évanouit, on ne sent rien. Mais c'est après, on va sentir, parce que si on tombe, on peut tomber sur la tête ou peu importe. Je me suis plutôt laissé tomber moi-même de mon propre gré sur le sol. Et c'est uniquement arrivé sur le sol que tout mon côté est figé. J'avais la parole très difficile. Je ne pouvais pas bien parler et j'ai cherché dans mon esprit. Mais je suis rempli de connaissances. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Où ai-je échoué? J'ai considéré mon âge, 51 ans à l'époque, il y a 2 ans. Et je me dis, c'est trop jeune, c'est jeune ça pour un AVC. Par la grâce de Dieu, ce n'était pas un AVC, mais c'est vous expliquer à quel point cela ressemble exactement la carence en B12. Ce n'était pas un AVC. Et pour le langage des faits un peu, comment on appelle ça? Blurred speech, je peux le dire en anglais parce que je ne trouve pas les mots. Blurred speech, c'est le dysphagia. Donc aujourd'hui, je comprends très bien. Donc il ne faut pas confondre avec dysphagia élocutive, cavernone et angiome ni AVC. Cavernome et angiome, ce sont des maladies très rares, mais voyez-vous la similitude. Donc, ça donne aussi des syndromes du gastro-reflux de l'ésophage, connu sous GERD en anglais, sans parler des carences en acide folique. Donc, bien aimés, nous allons maintenant voir que font la médecine moderne et pourquoi cela ne fonctionne pas. Voyez-vous, pourquoi les traitements de la médecine moderne ne fonctionnent pas? Parce que le H. pylori est constitué de 2 membranes. Une membrane interne, elle est en forme de tube, ok? Elle a une membrane interne et une membrane externe. Cela la rend résistante aux antibiotiques parce qu'ils ne peuvent pas la pénétrer. Ça la rend résistant aux antibiotiques. Mais vous dites, tant mieux, c'est de la médecine traditionnelle. On sait très bien ce que font les antibiotiques au microbiome. Et nous guérissons sans antibiotiques par des voies naturelles. Mais laissez-moi vous dire, à cause des 2 membranes, même les herbes naturelles de la naturopathie n'ont aucune puissance contre elle. Voyez-vous à quel point cette bactérie, Helicobacter pylori, est grave et très difficile à isoler et à exterminer. Et on dirait qu'il n'y a rien à son épreuve. Donc, comme je l'ai dit, elle est en forme de tube, mais grâce à sa mutation, elle peut prendre une forme de boule pour véhiculer et aller attaquer d'autres organes, spécialement le foie. Donc, qu'est-ce que vont faire les médecins? Ils vont prescrire 4 types d'antibiotiques, ok, pour la traiter. Donc, on sait qu'elle n'est pas traitable, ok, mais elle peut être mise à part, mais 80% du temps, elle va revenir. Donc, les médecins, ils vont la traiter par 4 types d'antibiotiques, dont les plus connus, donc je ne vais pas toutes les nommer, sont le tétracycline et amoxicilline.
Mais encore une fois, je vais le répéter, que font les antibiotiques au système? Bien aimé, chaque fois que vous prenez un antibiotique, ok, le corps est rempli de microbes, comme j'ai dit. On appelle ça, ce sont des microbes. Donc, on voit souvent les microbes comme une connotation négative, mais les microbes font partie du corps humain. Donc, dans les intestins, vous avez en haut les mauvais microbiomes, ok, les mauvaises bactéries, et dans le bas, de très bonnes bactéries. Et laissez-moi vous dire que parfois, le H. pylori va agir comme un bon microbe, donc va cohabiter avec vous et va être votre meilleur ami. Mais il y a un prix à tout. N'oubliez pas, il y a un prix à tout. Mais revenons à nos moutons, ok? En haut se trouvent les mauvais microbiomes et dans le dessous se trouvent les bons microbiomes. Vous prenez le premier antibiotique. Donc, qu'est-ce que ça va faire lorsque vous prenez votre premier antibiotique? Un mauvais microbiome va mourir. Il va dire, oh non, les autres vont se mettre en deuil. Les autres microbes vont se mettre en deuil. Les autres bactéries vont se mettre en deuil. Et parce qu'ils voient un microbiome mourir, qu'est-ce que l'antibiotique a fait à ce microbiome, à ce microbe, à cette bactérie? Donc là, vous prenez, il est l'heure dans la journée de peut-être de prendre votre deuxième antibiotique, parce que c'est souvent 3-4 fois par jour, 2-3 fois par jour. Vous prenez un deuxième. Là, tous les microbiomes disent, ah, regarde, qu'est-ce qui s'en vient? C'est lui, je le reconnais. Je sais que je connais sa puissance et j'en ai très peur. Ils vont s'esquiver. Tous les mauvais microbes vont s'esquiver. Qui va mourir? Tous les bons microbiomes du dessous, ok? Du dessous qui va mourir. Donc, ça va faire un débalancement. Vous allez, parce qu'il y a plus de microbiomes, de bons microbes maintenant qui meurent. Ça va faire un débalancement appelé dysbiose. Donc, la dysbiose, c'est un débalancement de vos microbiomes. Ça va faire un changement complet de l'environnement, premièrement, de la quantité du nombre, du débalancement du nombre, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de système immunitaire. Ces microbes-là servent pour votre système immunitaire. Vous n'avez plus de soldats, puisque chaque fois que vous prenez un antibiotique, vous tuez l'un de ces soldats-là. Donc, ils vous traitent. La médecine moderne vont vous prescrire tétracycline et amoxicilline, sachant très bien que, oui, ils vont régler un problème, mais en réglant un problème, ils détruisent un autre, ils vont créer un autre problème. Donc, il y a 250 types de bactéries dans le corps au niveau des intestins. 250. OK? Donc, il y a un seul manquant. Bien sûr, lorsque je parle de antibiotiques, il y a plusieurs qui vont mourir, mais nous parlons de sortes de variétés. Une seule est manquante. Et savez-vous laquelle? Bizarrement, ou est-ce une coïncidence? Tous ceux qui ont été piqués par la couleuvre lors de la satandémie, nous parlons du C19, tous ceux qui ont été piqués par la couleuvre, qui ont passé par le Bristol Stool Chart pour le contrôle et le prélèvement ou bien la culture des selles. Le Bristol Chart, c'est ce que moi j'utilise comme missionnaire médical parce que je n'ai pas de labo pour savoir l'état de santé d'une personne au travers des selles. Imaginez tous ceux qui ont reçu qui ont été piqués par la couleuvre, qui se sont fait mordre par la couleuvre, le serpent, ils avaient tous la même bactérie manquante. Est-ce une coïncidence? Quelle est cette bactérie? C'est le Bifidobacterium. Donc, c'est la même chose avec le H. pylori. Donc, sachant tout cela, comment la médecine d'aujourd'hui, la médecine traditionnelle, vont-ils remédier à la situation? Donc, nous en avons déjà parlé auparavant.
par une triple thérapie ou une quadruple thérapie. Parce que c'est la méthode la plus efficace actuellement pour gérer le problème. Pour cela, il faut des biomarqueurs. Ils vont faire passer ce qu'on appelle un GI map test. Donc, GI, c'est gut intestinal. GI, c'est pour le gut intestinal map test. Donc, par un test PCR. Donc, le test PCR, c'est pas comme le test PCR qu'on avait lors de la satandémie. C'est un vrai test PCR qui calcule la quantité exacte de bactéries dans les selles. Et moi, lorsque des gens viennent me voir, ils me disent « je souffre de telle chose » et je leur parle de leurs selles, ils me regardent bizarrement. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on peut retrouver dans les selles parce que, bien aimé, vous devez comprendre ce que c'est que des selles. Beaucoup de gens voient c'est quelque chose de négatif. C'est plutôt à cause de l'odeur, je crois, que peut-être que les gens voient que c'est quelque chose de négatif. Mais je vais vous montrer ce que c'est que des selles. Imaginez votre voiture, ouvrez la voiture, ouvrez le capot de la voiture, regardez la pièce qu'on appelle la transmission. Que voyez-vous? Vous voyez une pièce automobile qu'on appelle la transmission. Mais savez-vous que la transmission est constitué de 882 pièces. Lorsqu'il y a un problème dans la transmission, 882 pièces, trouvez laquelle fait défaut. Trouvez laquelle fait défaut. Ça devient donc un casse-tête. C'est exactement ce que c'est que les selles, les matières fécales. Lorsque vous mangez un aliment, l'aliment ne va pas dans le corps. L'aliment ne va pas dans le corps. Beaucoup de gens l'ignorent. Il y a un tube de la gorge qui rentre d'un trou jusqu'à l'autre trou. OK? Donc, l'aliment va passer par l'estomac, va descendre dans les intestins. Donc, dans le processus, l'aliment va se décomposer. Les cellules sanguines vont prendre les nutriments dont elles ont besoin, vitamines, protéines, minérales. OK? Le reste est assis dans l'estomac, se décompose. Donc, ça devient de mini-particules très petites, très minimes, très petites. Donc, assez petite pour être vue au microscope, une particule après l'autre, toute compressée qui descend dans le côlon, qui va ressortir jusqu'à l'embouchure du rectum, et vous avez une selle. C'est peut-être 8, tout comme la transmission, c'est 800, peut-être 82 petites bactéries toutes petites, de petites choses qui, compressés ensemble, donnent une selle que vous voyez. Voilà, c'est sûr que moi, je ne m'amuse pas à faire des tests de sel parce que moi, je ne joue pas là-dedans, j'ai pas de labo pour ça. Et même si j'avais pas de labo pour ça, je ne suis pas intéressé. La charte Bristol me suffit. Donc, quoi d'autre vont-ils faire? Ils vont utiliser des inhibiteurs de protons. Donc, qu'est-ce que les inhibiteurs de protons? C'est une pompe qui réduit l'acidité dans l'estomac. Donc, il va avoir des tests d'urine, culture vaginale pour la levure vaginale. Il va avoir des tests sanguins pour les anticorps, des échantillons de sel par voie d'analyse, et puis finalement, ils vont faire ce qu'on appelle en anglais le FIBO breath testing. Donc, qu'est-ce que le FIBO breath testing? On va vous donner une solution lactée, OK? Et puis, on va vous faire, après vous avoir donné cette solution lactée, on va vous faire souffler dans un genre de machine spécifique. Cela va contrôler le niveau d'hydrogène et de méthane via la solution lactée. C'est simple. C'est ça qu'on va vous faire à partir de la bouche. C'est pour ça qu'on appelle FIBO breath. Breath, c'est pour la bouche, le souffle. Testing. Donc, c'est la méthode que la médecine naturelle utilise.
Donc, maintenant, nous devons considérer, nous avons vu la médecine naturelle, nous allons considérer les naturothérapeutes, ok, et ceux qui pratiquent la médecine fonctionnelle, les missionnaires médicaux. Donc, nous ne sommes pas les seuls missionnaires médicaux. L'Église adventiste ne sont pas les seuls qui ont des missionnaires médicaux. Il y en a partout dans le monde. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire dans des agences comme Médecine sans frontières. Il y a plein de missionnaires médicaux, à l'exception que nous faisons des choses différentes parce que vous allez voir la méthode que eux ils utilisent. La première chose qu'ils font, réduction de stress. La manière qu'ils font la réduction de stress, c'est par voie de méditation, prière et exercice. Donc, méditation. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Voilà pourquoi vous comprenez que nous faisons, malgré que nous sommes en médecine naturelle, nous sommes en médecine fonctionnelle, nous ne faisons pas la même chose que eux, bien que nous sommes similaires, nous portons les mêmes titres que eux. La méditation, par exemple, pour eux, méditation, ça peut être une forme de spiritisme. C'est de la méditation. C'est la prière, mais à qui? On prie. On prie à son grand-père qui est mort, à sa grand-mère qui est morte, à son père. Toute forme de prière est acceptée. Vous allez voir le danger. Vous allez voir le danger derrière ça. Les exercices, qu'est-ce qu'ils vont suggérer? N'importe quel exercice, en particulier le yoga. Voici tous des disciplines directement qui viennent de l'abîme pur satanisme. Est-ce que vous comprenez? Mais ils le font parce que la première étape, c'est réduction de stress. Pourquoi? S'il y a une goutte de stress, vous venez d'éliminer l'efficacité du remède à 50% et dépendant de la gravité, vous venez d'éliminer 100%. Peu importe si c'est un remède qui fonctionne, vous venez d'éliminer. Le corps ne peut gérer le stress et le stress vient par différentes formes et formats et de shape and form. Vous comprenez, mais le temps ne me permet pas aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs diapos. Donc, le stress à elle seule contribue à 80% le retour de la bactérie. Étant donné que le stress crée l'environnement parfait pour la naissance et la croissance de l'hélicobactère, c'est-à-dire H. pylori. Donc, par sa mutation, elle va s'adapter à la réaction des hormones stresseurs. Elle va détruire la lignée des membranes intestinaux. C'est dangereux. On ne peut pas se permettre que nos membranes intestinaux soient affectées. Donc, elle va détruire la lignée et les membranes intestinaux, amenant à 2% des personnes atteintes à une forme de cancer ou à une autre forme de cancer quelconque. En majorité du cas, nous parlons du cancer colorectal. Ils vont considérer la nutrition, donc ils vont considérer les aminoacides. Dans ce cas, pas d'aminoacides, donc ça équivaut pas d'anticorps et pas d'enzymes. Mais que fait le H. pylori? Elle empêche la décomposition des aminoacides, bien que les aminoacides vont quand même réussir à s'infiltrer. Certains vont s'échapper pour être décomposés par le petit intestin, pour être pris en charge par le petit intestin. Vous comprenez? Mais le H. pylori va empêcher la décomposition des aminoacides. Cela va empêcher quoi? Alors, une fois que vous empêchez la décomposition des aminoacides, qu'est-ce que cela va empêcher? La production de protéines dans le corps. Donc, vous serez fatigué parce que le taux de sucre est instable, parce que vous ne pouvez pas faire de l'insuline.
un instant. Récapitulons un instant, bien-aimé. Nous avons commencé par quoi? Nous sommes rendus maintenant, nous avons vu insuffisance cardiaque, nous sommes rendus maintenant dans les sucres, protéines, insuline. Donc, nous avons commencé par une simple bactérie. Maintenant, on ne peut pas parler d'insuline sans parler de foie, du pancréas. On va arriver. Vous allez voir à quel point cette bactérie est grave. C'est un effet domino. Parfois, une petite chose va amener suite un effet domino et toute autre membrane du corps vont être affectées. Et lorsqu'on parle d'acides, aminoacides, cela est la question des essences cellulaires qui apportent de l'énergie. Le pyruvate est la conséquence de l'oxydation des acides gras et du glucose dans le cytoplasme, le contenu d'une cellule vivante. Donc, à la fin de la glycolyse, on a deux molécules pyruvates qui contiennent toujours et encore de l'énergie extractable. Vous comprenez? Donc, le pyruvate, l'oxydation pyruvate, je ne sais pas si pyruvate, c'est pas français. Vous allez m'excuser, moi, j'étudie beaucoup en anglais. Donc, dans la prochaine étape, c'est la capture de l'énergie restant dans la forme ATP, ATP. Donc, malgré que le ATP n'est pas fait directement à partir de l'oxydation pyruvate. Et finalement, que vont faire les naturopathes et spécialistes en médecine fonctionnelle? Ils vont faire usage de suppléments qui ne se trouvent pas dans les aliments. Donc, est-ce que je peux vous permettre que je vous donne un exemple? Donc, on peut facilement parler ici du berbérine. Et le berbérine, vous devez comprendre que c'est très essentiel pour les lipides, pour le contrôle des glucoses, spécialement pour les gens atteints de diabète type 2, pour l'hypertension, l'arythmie et l'insuffisance cardiaque. Donc, nous avons parlé d'insuline, foie, pancréas, insuffisance cardiaque, le cœur. Et par quoi avons-nous débuté? Une simple petite bactérie. Vous comprenez, on n'a même pas de cancer colorectal. Et par quoi on a commencé par une simple petite bactérie? Voyez-vous comment cette bactérie ne joue pas? Donc, nous avons vu directement ou indirectement à partir d'une simple bactérie les ongles affectés aux mycoses, les cheveux, on a vu la bouche, on a vu la langue, on a vu l'estomac, l'intestin, le cœur, insuffisance cardiaque, cancer, ajoutant à cela foie et pancréas en relation avec les glucoses qui sont des sucres, la cavité vaginale, le cerveau et les maladies émotionnelles comme TDAH, anxiété, dépression, et j'aurais pu en rajouter tout ça à partir d'une simple bactérie. Voilà l'effet domino que ça crée. Pourquoi ça crée cet effet domino, bien-aimé? Parce que tous les organes du corps sont intimement reliés les uns aux autres. D'ailleurs, Paul nous dit, 1 Corinthiens 12, verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Donc, le principe de Jacques 2,10, je le répète, le principe de Jacques 2,10, parce que moi, j'ai connu des gens dont j'ai admiré, j'ai connu des gens qui ont écrit des livres, et ces gens sont décédés. Et ils suivaient la réforme à la lettre, du moins c'est ce que je croyais. C'est ce qu'ils projetaient de l'extérieur. Lorsque j'allais dans les églises ou dans les conférences, je les écoutais parler, mais je ne connaissais pas leur vie. Jacques 2,10, quiconque garde toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc Dieu nous a donné 8 docteurs. C'est le même principe. Quiconque garde toute la loi, mais pêche contre un seul, devient coupable de tous. Donc, vous pouvez avoir une bonne nutrition, la meilleure nutrition, le plus, mais vous n'avez pas la confiance en Dieu,
ça sert à rien. Vous pouvez avoir confiance en Dieu, une bonne nutrition, mais vous n'avez pas de tempérance, ça ne sert à rien. Pas de soleil, ça ne sert à rien. Pas d'air pur, pas d'eau. Vous négligez un seul aspect et vous voulez de disqualifier tous les autres docteurs de la loi. Et être malade, l'esprit de la prophétie nous dit que c'est un péché. Et nous vivons dans le temps de la purification du sanctuaire. Rien de souillé ne rentrera dans la Jérusalem ou la Canaan céleste. Donc, nous avons vu les spécialistes naturopathes et les spécialistes en médecine fonctionnelle et nous savons qu'ils pratiquent presque la même méthode que nous qui sommes des missionnaires médicaux de la réforme sanitaire du message du troisième âge. Donc, c'est presque identique, presque, je pourrais dire, des jumeaux, notre méthode et leur méthode. Mais, quelle est la différence? Analysons-nous les étudiants et la famille M3A Medical Missionary. Notre évaluation est une évaluation rigoureuse qui prend de 30 minutes jusqu'à 2 heures et peut nécessiter plusieurs rappels. La première étape de guérison que nous faisons, c'est la détoxification. Aucun remède, médicament, traitement ne peut rentrer dans le corps lorsqu'un patient vient vous voir, ne peut rentrer dans le corps sans avoir préalablement purifié, purgé le corps de toute mauvaise toxine, bactéries. Il faut une détoxification. Donc, pour la détoxification, la façon dont moi je fonctionne, donc chaque missionnaire médical peut être différent, mais ça m'étonne que certains prennent 3 jours, mais c'est généralement 2 jours complets de jeûne. Il faut détoxifier. À ce 2 jours complets de jeûne, vous allez ajouter de l'hydrothérapie, spécialement au niveau des pieds, dans le bain même, au niveau des pieds, une cure thermique. 2 jours de jeûne, parce que dépasser 3 jours, voilà pourquoi certains prennent 3 jours, mais dépasser 3 jours, ça peut avoir des effets catastrophiques sur le corps. Beaucoup de gens vont vous prescrire le jeûne et ils ne savent pas. Donc oui, vous pouvez faire des jeûnes plus que 3 jours, mais il y a d'autres choses. Donc ce n'est pas le moment aujourd'hui. Donc vous faites plus de tort au corps, vous le privez de certains nutriments, vitamines, protéines, vous le privez de certains minéraux, sans même le savoir parce que vous croyez faire un bien. Donc on va pas rentrer là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc 2 jours de jeûne complet, mais selon l'état de santé de la personne, du bénéficiaire, vous pouvez étirer même jusqu'à 3 jours, mais ce n'est pas recommandé. Selon l'état aussi de santé du bénéficiaire, il est possible que la personne ne peut pas jeûner. Donc, vous allez lui donner des fruits pendant ces 2 jours. Mais vous devez choisir ces fruits-là. Ce sont des fruits qui doivent être riches en composition d'eau. Donc, vous pouvez mesurer. Donc, aujourd'hui, c'est facile. Vous allez sur Internet, ils vont vous donner la quantité exacte d'eau que contient le fruit. Donc, une contenance en fruits de plus de 90%. Mais si cela est possible, un jeûne complet avec 2 verres de jus, ok, pour ne pas laisser, parce que la personne vient vous voir déjà parce qu'elle est malade, donc il y a problème dans le corps, il y a peut-être faiblesse, donc vous pouvez le traiter avec 2 verres de jus par jour, de jus de concombre, de betterave et de carotte, et vous pouvez même alterner la betterave et la carotte, juste pour dire que la personne n'a pas le ventre vide, mais c'est toujours mieux de faire 2 jours complets de jeûne, mais toujours en prenant de l'eau, bien sûr, ok? Donc, la personne ne mange rien, rien ne rentre dans le système. Vous allez, comment je pourrais dire ça? Par cela, vous allez déstabiliser les microbes, les mauvaises bactéries, ok? Par cela, vous commencez par la détoxification qui inclut, comme je dis, traitement d'hydrothérapie aussi, des cures thermiques comme ça aussi, ok? Pourquoi? Donc, la détoxification de 2 jours ne doit pas s'arrêter à 2 jours. Oui, 2 jours sans manger, ok, en dehors de certains petits détails comme je vous ai donné, à exception, mais il faut faire aussi une détoxification de
toute croyance. Ça veut dire la personne venant à vous doit venir à vous d'un esprit vidé. Toute croyance. Donc souvent, les personnes, ils ont leurs propres a priori parce que nous, ils ne voient pas la science derrière ce que nous faisons parce qu'ils sont accoutumés à la médecine traditionnelle. Moi, je ne prescris pas de pilule. Là, je vais lui dire de manger ça, faire tel exercice. Et il se dit, mais c'est pas un docteur, lui. De quoi qu'il me parle? Parce qu'ils ont été programmés vers la médecine traditionnelle. Autre détoxification que la détoxification mentale des croyances. Détoxification spirituelle. Bien-aimés, écoutez, la détoxification spirituelle. Vous n'allez pas faire ça pendant 2 jours. Parce que vous n'êtes pas là pour vous donner des études bibliques aux gens. Vous n'allez pas faire ça pendant 2 jours. Mais c'est un processus que vous allez faire pendant les 90 jours. Parce que la première étape est 90 jours. Parce qu'il y a 2 jours de détox. Vous pensez que c'est juste 2 jours seulement. La première étape, en tout et partout, c'est 90 jours. Puis après, vous faites des rappels. OK? Donc, détoxification spirituelle. Allons voir maintenant, considérons que nous dit l'esprit de la prophétie. 9/10 de toutes les maladies débutent dans l'esprit. Premier volume, Mind, Character, Personality. 9/10 débute dans l'esprit. Écoutez aussi, there are erroneous doctrine also. Il y a des doctrines, ça veut dire des croyances religieuses, des croyances spirituelles, tel qu'un exemple, l'enfer éternel, le tourment éternel des méchants, en donnant une vue de distorted, comment je peux dire ça? Distorted. Courbé, twisté de la réalité. Des choses exagérées. Donc, la personne ne sait même pas que c'est exagéré. Et les personnes ne sont pas intéressées à chercher plus loin parce que les personnes ne sont pas intéressées aujourd'hui à connaître la vérité. Ils veulent juste une réassurance que ce qu'ils croient, c'est vrai. Mais ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent rester dans le mensonge. Et cela va avoir un impact. Parce que, comme je vous l'ai dit, tous les organes du corps sont intimement reliés et tout débute dans l'esprit. Écoutez, toujours Mind, Character, Personality, page 59, page 59, paragraphe 3. La relation existant entre l'esprit et le corps est très intime. Quand un est affecté, l'autre sympathise. Donc, pour ceux qui, je l'ai dit, contactez-moi, je vais vous donner les notes parce que c'est un peu long sur l'écran. Je ne peux pas lire tout, donc je vais vous donner les notes appropriées. Donc, pour avancer, pour pas que la vidéo soit trop lourde et difficile à décharger. Donc, la nourriture doit être prise en considération. Pourquoi? Parce qu'un sang pas oxygéné, mal oxygéné, va créer des problèmes. Écoutez, a well-nourished and healthy brain. The brain is the organ and instrument of the mind and controls the whole body. In order for the other parts of the system to be healthy, the brain must be healthy. And in order for the brain to be healthy, the blood must be pure. And it is by correct habits of eating and drinking that the blood is kept pure. Le cerveau, c'est l'instrument de l'esprit qui contrôle tout le corps. Et pour que cela soit vraiment contrôlé en bonne santé, le cerveau doit être bien nourri. Et afin d'être bien nourri, elle doit être constituée d'un sang
pur. Donc, pourquoi l'importance de la détoxification spirituelle? Écoutez bien, je vais vous choquer, je vais vous surprendre. Oubliez toutes les connaissances que je possède. Oubliez tous les missionnaires médicaux que vous connaissez dans le monde. Oubliez le spécialiste qui a fait 15-20 ans d'études. Aucun, écoutez très bien ce que je vous dis, aucun être humain vivant sur la terre a le pouvoir de guérir. L'homme ne fait que panser la plaie, mais c'est Dieu qui guérit. Et Dieu ne donnera pas sa gloire, ni ne va pas partager sa gloire avec un autre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important, premièrement, de connaître quel est ce Dieu. Il y a eu plusieurs hommes se faisant Dieu, parce qu'aujourd'hui, on enseigne qu'on est divin, on enseigne qu'on est une particule de la divinité, on enseigne que la divinité... Il y a toutes sortes de croyances en dehors. Mais j'avais dit, vous êtes tous des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Trouvez l'erreur. Les croyances. Dieu ne partagera pas sa gloire avec un autre. Il est question aujourd'hui de magnétisme, satanisme, de reiki, satanisme, de croyances gnostiques, satanisme, d'acupuncture, satanisme, de grounding, ancrage. Un instant, l'ancrage, c'est très bon. C'est très bon, mais beaucoup font de l'ancrage sans même le savoir. Ça veut dire rebondissement, rebounding, rebondissement, de l'ancrage, grounding sans même le savoir, par voie d'adoration, par voie de proxy, satanisme. C'est soit vous êtes dans un camp, soit vous êtes dans l'autre camp. N'oubliez pas qu'il y a une guerre dans le ciel. Donc, c'est deux forces qui luttent, deux êtres qui luttent, deux personnes qui luttent pour votre allégeance. Donc, nous sommes rien, mais le prix à gagner et Dieu ne partagera pas sa gloire. Donc, il faut détoxifier toutes les croyances parce que si il y a une force noire, une force obscure, Dieu dit non, si tu me choisis, va voir lui, va voir ton Reiki, va voir ton magnétisme, va voir ci, va voir ton Dieu soleil, va voir ton Baal, tu veux croire à lui, vas-y, va le voir, va voir si va te guérir maintenant, vas-y, non, vas-y. Quand on se laisse, il n'y a pas de plan B, on ne se laisse pas de porte ouverte avec Dieu, on se donne au complet à Dieu ou on ne se donne pas. Beaucoup de gens qui viennent, parfois, ils ont des portes ouvertes, ils ont des plans B. Dieu veut toute la gloire à lui et à lui seul. Il ne va pas partager la gloire avec moi. Il peut juste me prendre, m'utiliser comme un instrument. Mais toute médecine traditionnelle et naturopathe savent que toutes les maladies débutent dans le gut, c'est-à-dire les intestins, qui est le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau, et c'est le deuxième cerveau, donc l'intestin, qui va créer 75% des neurotransmetteurs qui vont interagir avec le cerveau. Donc, ils vous parleront de yoga comme réducteur de stress et balancement des chakras, satanisme, spiritualisme. Et nous savons qu'à la fin des temps, juste avant la fin des temps, il va y avoir deux grandes séductions dans le monde. La sainteté du dimanche, pour une loi nationale du dimanche, National Sunday Law, qui est la marque de la bête selon la Bible. Là, le temps ne me permet pas de vous faire une étude biblique, mais venez dans notre canal, venez aussi à notre école, tout est détaillé. Vous allez être choqué de choses que vous pouvez apprendre. La sainteté du dimanche et le spiritualisme. Et le spiritualisme
bien sous diverses formes le yoga. Il faut avoir une détoxification en tout et à tous les niveaux, mental, physique, spirituel. Donc, il est impossible d'obtenir une guérison à 100%. Et pourtant, certains, comme j'ai déjà entendu, étaient malades, ils sont guéris. Et que oui, parce que Satan va enchaîner les gens, puis après ça, il va retirer les chaînes pour faire croire à des guérisons. Donc, la deuxième étape que nous utilisons, nous, comme méthode à notre école, M3A Medical Missionary, la première étape, nous avons vu, c'est la détoxification. La deuxième étape, c'est le renforcement du système immunitaire. Comment faisons-nous cela? Par la nutrition et les herbes. Entre autres, nous allons faire des exercices aussi, puisque nous avons parlé du stress. L'exercice vient brûler l'adrénaline qui a été absorbée dans les vaisseaux sanguins. L'exercice, pourquoi nous pouvons parler du système lymphatique et du système lymphatique, et il nous faut faire du drainage. Il faut savoir comment drainer. Il faut connaître les ganglions lymphatiques. Donc, cela vient brûler l'adrénaline générée par les hormones stresseurs qui pénètrent dans les vaisseaux sanguins. Cela va éviter toute forme d'œdème. Très important, bien-aimé. Une personne peut avoir une jambe enflée, un pied. Généralement, ce que moi je vois, ce sont des pieds enflés. Œdème. Mais combien d'entre vous croyez à cause du système lymphatique non drainé, pas d'exercice, une vie sédentaire, parce que le mode de vie compte. N'oubliez pas l'évaluation. Donc, le sang que le corps pompe ne remplit pas assez dans le cœur. Problème pas de problème d'absorption dans le cœur, donc, ou problème d'extraction, parce qu'une fois que le cœur reçoit le sang qui n'est pas oxygéné, il l'oxygène, ok? Donc, c'est comme un fil, et l'oxygène, il va sortir par plus haut, mais lorsque ça ne marche pas, lorsqu'il y a problème, lorsque le sang n'est pas pur, le cœur vient avec une œdème. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi une seconde. Par quoi avons-nous débuté? N'avons-nous pas débuté par Helicobacter H. pylori? Comment se fait-il que maintenant nous sommes dans l'insuffisance cardiaque, que ce soit insuffisance cardiaque de gauche ou de droite, à cause d'une œdème? Donc le cœur vient gonfler, il empiète sur l'espace des poumons, et puis on meurt. Infarctus aussi. Tellement de choses à dire. Et nous avons commencé, voyez-vous l'effet domino, parce que tous les organes du corps sont intimement reliés. Et lorsqu'il y a un problème, vous devez savoir lequel. C'est comme la transmission. Vous voyez un seul morceau, mais ce morceau, lorsque vous le démontez, est constitué de 882 morceaux. Lequel fait défaut? Lequel fait défaut? Et voulez-vous me dire que vous voulez faire une clinique et parler 5 minutes aux gens? 5 minutes? Un problème va amener tel problème, va faire tel problème. 5 minutes? Impossible. Vous devez faire une évaluation, parce que vous ne pouvez pas vous permettre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas, et ne pensez pas que vous allez être couvert par la loi du bon samaritain. Pour ceux qui ne savent pas, faites vos recherches. Je n'ai pas le temps. Allez sur Google, faites les recherches. Ne pensez pas que vous allez être couvert. Vous allez aller en prison. Négligence criminelle. Vous avez détruit la vie de quelqu'un. Vous avez détérioré la vie de quelqu'un. Mais si cette personne est une amie, ou si cette personne est un frère qui observe la parole de Dieu, qui dit, moi, je ne vais pas traîner mon frère devant les païens pour suivre la parole de Dieu dans la Bible. Mais peu importe, vous venez de détruire quelqu'un. Et les excuses parfois ne ramènent pas la vie. Les excuses ne ressuscitent pas. Les excuses parfois ne vont pas faire certaines choses. Faites attention. Donc,
des œdèmes, arrêtez de penser que c'est juste dans les pieds qui vont gonfler. Dans le cœur. Dans le cœur. Donc, toujours dans la deuxième étape, le renforcement du système immunitaire, dans la nutrition et les herbes. Donc, quoi manger? Un exemple, si vous avez été atteint de l'hélicobactère ou H. pylori, je suggère fortement des brocolis, du brocoli ou des germes de brocoli et crucifères. Vous avez des olives noires, de la canneberge, graines de lin et de chia, de l'ail cru ou cuit comme antibiotique que vous pouvez vous servir, mais très important, un régime de fruits. Mangez généreusement tout ce qui est B. B. Donc, B, vous ne peut-être pas, vous comprenez pas B. Qu'est-ce que ça veut dire les B? Mais les gens anglais, c'est facile pour les gens qui sont anglais parce que ça finit tous par berry. Donc, vous avez raspberry, strawberry, blackberry, blueberry. Donc, les B, framboise, fraise, bleuet, blackberry. Dans les herbes aussi, gênez-vous pas, vous pouvez, ça peut être presque éradiqué parce qu'il n'y a pas de remède. Mais cependant, Dieu fait des miracles. Croyez-moi, Dieu fait des miracles. OK? Donc, turmeric, orégano, l'huile d'orégano, l'huile d'olive, le curcumin, OK? Et tout aliment qui sont riches en antioxydants. Donc, il y a aussi de l'orme glissante, comme ce qu'on appelle slippery elm, mais là, je ne vais pas me prononcer parce que moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé personnellement, donc je ne peux pas donner de référence. Donc, je vous suggérerais fortement d'aller voir une nutritionniste, diététionniste, parce que j'ai jamais utilisé comme pour de slippery elm pour ce traitement d'H. pylori dans toute ma vie. Pas plus que les graines noires qu'on appelle Black Seed Sativa Nigella ou le masticagum. Donc, je sais que médecine traditionnelle et naturopathe ou spécialiste en médecine fonctionnelle utilisent masticagum. C'est un genre de pâte qu'ils vont mastiquer. Les graines noires de Sativa Nigella. Donc, moi, je ne sais pas, moi, je ne veux pas me prononcer. Vous voyez, moi, quand je ne sais pas quelque chose, je ne sais juste pas, j'ose même pas me prononcer. Moi, je ne suis pas nutritionniste, ni diététiste. Je connais une base, bien sûr, assez, mais pas pour dire que je peux suivre des gens quotidiennement de traitement chaque jour, vous donner un traitement. Je n'ai pas assez d'expérience là-dessus. Moi-même, je suis en formation. J'ai toujours à apprendre. Malheureusement, pas toujours. Beaucoup, énormément à apprendre. Et plus j'apprends, plus je découvre mon ignorance. Donc, des aliments riches en zinc et en probiotiques. Donc, vous pouvez manger beaucoup de probiotiques. Tout ce qui est probiotique, c'est bon pour la flore intestinale. Donc, la peau, lorsque vous mangez de la nourriture avec leur peau, c'est bon aussi pour la flore intestinale. Donc, les patates, parfois, on pense à les épiler. Essayez d'éviter, parce qu'on là, j'y pense, là, quand on parle de patates, essayez d'éviter les aliments qui sont extrêmement riches en amidon. C'est le cas des patates, entre autres. Hein? Donc, lorsque je parle de patates, je vais me référer plus à des pommes de terre de couleur que la pomme de terre blanche et jaune, hein? Parce que ça, c'est très riche en amidon. Donc, l'amidon, une fois décomposé dans le système, 2 heures plus tard, ce n'est que du sucre, bien aimé, terrible la quantité de sucre et c'est pas bon pour vous. Si vous devez en manger en très faible quantité. D'ailleurs, l'alimentation que je suggère est la même, Genèse 1:29 ou 70-30. Bon, certains gens vont aller à 80-20, mais si vous êtes nouveau, n'essayez pas 80, essayez 60-40, juste à ce que vous pouvez monter à 70, monter ou descendre. Monter à 70-30. Donc, c'est 70% cru, 30% cuisiné. Donc, vous n'êtes pas un fardeau, bien aimé. Vous ne faites pas de plus de nourriture. Vous ne faites que mettre moins de cuit dans l'assiette. Point final. Il ne faut pas voir ça comme un fardeau. Donc, les probiotiques, c'est très bon pour le H. pylori. Cependant, voilà le problème avec les probiotiques. Et beaucoup
de nutritionnistes, diététionniste. Voilà pourquoi, même si je dis, il faut que je vous conseille de consulter, il faut faire très attention, il faut connaître votre affaire quand même, hein, parce que la majorité des produits secs, il y a produits laitiers, dairy, et ça n'a aucun produit laitier. Yaourt, yogourt ne doit rentrer dans le corps. Aucun. Donc, moi, je cherche fortement. Vous pouvez faire du chou et le purée en jus. Vous pouvez même le manger dans une salade. Donc, c'est à peu près le seul que moi, je peux vous référer à 100%. Il y a d'autres, mais il faut faire très attention. Il faut connaître son affaire, mais le temps me manque. Donc, la deuxième étape, après cela, vous allez valider votre étape. Et ça, c'est une durée de 30 jours. Donc, comment vous allez valider? Par un échantillon ou des échantillons de sel, encore une fois. Donc, pour la majorité des gens dont je procure des soins, je me réfère toujours à la charte Bristol, ou en anglais Bristol Stool Chart. Donc, je vais l'épeler pour vous. Bristol, B-R-I-S-T-O-L, Stool, S-T-O-O-L, Chart, C-H-A-R-T. Donc, ils vont vous donner la liste, ils vont vous montrer les images exactement et chaque forme discrètement. On va vous montrer un bout qui est en forme de saucisse. Ils vont vous montrer des petites boules. Ils vont vous montrer quelque chose de tout comme liquide un peu par voie de photo animée là. C'est pas la vraie photo là. C'est pas dégoûtant là. Donc, juste avec ça, vous avez une idée. Donc, parfois, cela nécessaire aussi qu'on envoie la personne prendre des tests dans des labos. Donc, vous devez vous préparer à avoir des gens que vous connaissez dans vos connaissances, que vous savez que c'est sûr qu'il n'y a rien de modifié. Ils peuvent aller faire des tests dans les labos, ok? Consulter un aromathérapeute pour des huiles essentielles et des huiles essentielles et des aliments riches en antioxydants. Donc, validez par le tout, faites des rappels, faites un suivi. Avec 30 jours dans la deuxième période, c'est 30 jours que vous êtes toujours avec le patient. Peut-être pas si la patiente n'est pas en votre présence, peut-être si la personne se déplace, mais vous devez l'accompagner dans le cheminement. C'est comme ça qu'on fait. Donc, la troisième étape, c'est que vous allez poursuivre maintenant plus de vigueur avec les 8 docteurs de la santé. Donc, Jacques 2.10, que nous avons vu auparavant, mais je le dis en anglais, James 2.10, Jacques 2.10, celui qui garde tous les commandements, mais pêche contre un seul, devient coupable de tous. Donc, vous allez considérer le rythme circadien ou l'horloge biologique chinoise. Donc, vous devez vraiment accentuer sur le repos de la personne pour que les organes internes puissent se régénérer et renouveler et prendre le repos. Vous allez considérer le régime édénique, et le régime 70-30. Le régime édénique, c'est 70-30 de toute façon. Même pas 70-30. C'est 100%. C'est 100%, mais on va dire 70-30. Okay? L'hydrothérapie, il y a la possibilité de faire des packs et des cataplases. Donc, spécialement s'il y a eu des œdèmes, il y a des œdèmes à l'instant même. Donc, si le bénéficiaire n'est pas interne dans votre présence, donc c'est pas tout le monde qui a des sanatoriums, ils peuvent héberger une personne 3 mois dans leur maison, un exemple, sans y travailler, rester juste avec eux parce que la vie coûte de l'argent, ils doivent aller travailler. Mais si vous êtes peut-être une retraitée ou un retraité, vous n'avez rien d'autre à faire que de prodiguer des soins. Vous pouvez garder une personne 3 mois et donner des soins dans votre domicile, à moins que vous ne travaillez pas et ça devient un travail et vous avez suffisamment pour rester 3 mois et faire des traitements auprès d'une personne dans votre maison. Donc, c'est pas toujours le cas. Donc, nous, on ne cherche jamais d'argent. On ne cherche jamais d'argent, donc pour cela, parce que nous avons reçu gratuitement, nous donnons donc gratuitement. Donc si le bénéficiaire n'est pas interne dans votre présence, donc des rappels obligatoires doivent être faits après 90 jours.
Donc, c'est ce qui met fin à la présentation de ce soir, bien-aimés. Comme je l'ai dit, donc, c'était très long. Donc, je vais vous demander demain, bien-aimés, de vous connecter à partir de 7 heures. S'il y a quoi que ce soit, parce que je sais que j'ai été vite, s'il y a quoi que ce soit pour les étudiants de M3A Division Haïtienne, du groupe Moun qui parle créole, connectez-vous, posez toutes vos questions, vous allez pouvoir les poser en créole. Pour les autres qui nous écoutent par voie Facebook, par voie YouTube, vous pouvez toujours nous contacter. Hakim va laisser les coordonnées sur l'écran. Donc, on se voit demain soir, si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse. La Fontaine, dans ses fables, nous a dit, en toute chose, il faut considérer la fin. Mais l'Ecclésiaste nous fait comprendre ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Chers bien-aimés frères et bien-aimées sœurs qui ont fait ce parcours avec nous soir après soir pendant 21 jours, M3A missionnaire médical, M3A missionary, alors medical missionary, spécialement la branche de la division haïtienne, vous remercie de votre participation, de vos encouragements, de vos commentaires, vos partages et surtout de votre ténacité d'entendre la parole de vérité. Nous remercions aussi nos fidèles collaborateurs, frère Guy et sœur Marlie Alexandre, frère Agénor, sœur Morissette, sœur Lunia, nos bien-aimés frères Hakim et notre pasteur Guillaume qui ont permis grâce à leur volonté pour accomplir l'œuvre de Dieu dans un monde malade, de vous apporter soir après soir pendant 21 jours la parole de vie, d'amour, de consolation, de pardon, de grâce, de justice et de paix. Tout comme mon âme est bénie, M3A se réjouissent aussi à l'idée que le Seigneur vous a visité et a répandu sur vous ses bénédictions, ses gratuités. Nous vous laissons donc avec la paix de Dieu. Juste avant de prendre congé de vous, prions notre Dieu. Seigneur et notre Dieu, notre Père céleste, rempli de sagesse, de bonté, de fidélité, Dieu miséricordieux, tu as été avec nous pendant ces 21 soirs et tu t'es servi de tes serviteurs et de tes servantes comme une trompette pour annoncer la destruction de toute méchanceté et pécheur. Mais aussi, tu nous as montré qu'il y a aussi gloire et victoire pour ceux qui t'aiment et obéissent à tes commandements. Il y a aussi pardon pour des pécheurs repentants. Nous te disons grandement merci pour toutes les bénédictions que nous avons été l'objet soir après soir. Merci pour les guérisons opérées, pour les témoignages accordés. Merci pour le recouvrement de la vue quand nous étions aveugles et nus, mais tu as ouvert nos yeux en écoutant ta parole de délivrance. Donne-nous ton Esprit Saint, qu'il habite en nous, afin qu'il nous conduise sur le chemin du salut, qu'il éveille en nous nos vils défauts, afin qu'un changement soit opéré en nos cœurs. Sois avec chacun de nous, ô Dieu, qui ont collaboré avec toi à la réussite de ce programme. Tiens-nous fermes afin que nous ne soyons pas accablés et vaincus par l'ennemi de nos âmes, mais que nous soyons vigilants. Sanctifie-nous toi-même, ô Dieu. Oui, sanctifie-nous toi-même et que tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'en prions, nous te demandons ces choses, non en qualité de nos mérites,
mais au nom précieux de Jésus, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, nous t'en prions. Amen. Chers amis, chers bien-aimés, nous vous disons bonsoir parce que aujourd'hui, c'est la fin de ce programme. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Sourire toujours soulève-moi, malgré ça fait pas bon. Me rappeler promesse bon Dieu non, qui dit moi la pas avec moi, jour que n'en fin monde là. Moi connais, peu importe coup de bâton prend, bon Dieu m'a apparaît, bouclier pour moi. Moi songeais, l'aime d'aller loin, bon Dieu, bat jambe si s'pan demandé. Entouré ma gloire puissant lit, Satan pas qu'à faire moyen. Bon Dieu, bonne victoire, sauvier penchant moi, avec lui ma combattre. Moi gain, ouais, mais tu laisses la non comme moi victoire, ouais.